رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنستأنف الدروس حول شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, alhamdulillah, nous reprenons les cours sur l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans la mas'ala de la shafa'a, l'intercession. Alors la parole du muallif rahimahullah, l'imam Barbahari, il dit wal imanu bi shafa'ati rasulillah. Alors on fait partie des fondements de la sunna, de la croyance des gens de la sunna, la croyance en l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lil muznibina, pour les pécheurs, al khati'ina, ceux qui sont tombés dans les erreurs, yawm al qiyamah, le jour de la résurrection. Alors ici nous avons vu le sens de la shafa'a et aussi al-shafa'atu al-musbata, et on a parlé un peu de la shafa'atu al-manfiya, la shafa'a qui est affirmée et la shafa'a qui est niée. Tayyib, nous avons parlé de cela. Alors ici nous avons aussi parlé de al-shafa'atu al-uzma, la grande shafa'a alladhi sayanaluhu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que va obtenir notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li ahli al-mawqif, wa hiya al-maqamu al-mahmoud, c'est la place de gloire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va obtenir le jour de la résurrection. Alors nous avons parlé de cette shafa'a al-uzma qui est khassatun bin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que cette shafa'a est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-shafa'atu al-uzma. Tayyib. Amma al-shafa'atu al-thaniya al-khassatu aydan bihi. Quant à la deuxième shafa'a, la deuxième intercession, qui est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fahiya shafa'atuhu, c'est son intercession fi ahli al-jannah, au sujet des gens du paradis, an yadkhulul jannah, afin qu'ils rentrent au paradis. Fa inna awwala umma, alors sachez que la première des communautés tadkhulul jannah, qui rentrera au paradis, hiya ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jaa fil hadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, c'est venu dans les hadiths que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit nahnu al-akharuna al-awwaluna yawm al-qiyamah. Il dit nous sommes les derniers et les premiers le jour de yawm al-qiyamah. C'est-à-dire nous sommes les dernières communautés
et nous serons les premiers à rentrer au paradis le jour de la résurrection. Alors ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, et c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Wa kadhalika, c'est de même, fa inna ummata Muhammad alayhi salatu wa salam, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors la yadkhuluna al-jannah, ils ne rentreront au paradis hatta yastaftiha lahumun nabi, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande à ce qu'on les ouvre. Fayati, alors le jour de la résurrection il viendra, fayatruqu bab al-jannah, il va frapper à la porte du paradis. Fayujibuhu al-khazin, et le gardien de la porte du paradis va lui répondre. Il va dire man, c'est qui? Fayaqulu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dira que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqulu bika umirtu, c'est à toi seulement que j'ai été ordonné d'ouvrir cette porte. La aftahu li ahadin ghayrak, je n'ouvre pas cette porte pour quelqu'un en dehors de toi. Fayaftahu lahul jannah, il va lui ouvrir la porte du paradis. Hada hadithun akhrajahu Muslim. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Wa yadkhulu an-nas al-jannah, les gens rentreront au paradis bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lahum, à cause de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour eux. Lizalika qala alayhi salatu wa salam, c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit ana awwalu man yaqra'u bab al-jannah, il dit je suis la première personne qui va frapper à la porte du paradis. Ce hadith est rapporté par Muslim d'après Anas bin Malik. Waqal, et il a dit aussi dans un autre hadith, Tayyib, dans le même hadith, ana awwalu shafi' fil jannah, je serai la première personne à intercéder pour les gens afin de rentrer au paradis. Allahu Akbar. Hada nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi umirna bittiba'i sunnati, celui dont on nous a ordonné de suivre sa sunna, de suivre sa voie. Man salaka sunnatahu naja, celui qui suit sa voie, qui suit sa sunna sera sauvé. Fa inna hadhihi sunna, cette sunna safinatu Nuh, c'est le bateau de Nuh. Man rakibaha naja, celui qui monte il est sauvé. Wa man takhallafa anhu gharik, et celui qui reste derrière sera noyé. Hadha rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa awwalu man yaqra bab al-jannah, il est la première personne qui va frapper à la porte du paradis, et sa communauté sera la première communauté à rentrer au paradis. Malgré qu'ils sont la dernière communauté, ils sont aussi la meilleure des communautés. Tayyib, qu'Allah nous préserve. Alors dans le monde, on a des meilleures communautés. Rentrent dans cela tous ceux qui ont suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne rentrent pas dans cela tout innovateur. Car Allah il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté. Limada ta'muruna bil wa tanhauna anil munkar wa la yaf'alu hadha illa man taba'a sunnata rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ne fait cela que celui qui a suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur donne le bien, il leur donne le tawhid, il leur donne la sunna, et il interdit les gens de tomber dans le shirk ainsi que les innovations. Tayyib, voilà pourquoi ils sont la meilleure des communautés. Cette communauté, ceux qui ont suivi sa sunna,
Ils sont la meilleure des communautés. Ensuite, ceux qui ont suivi sa voie sont les meilleurs. Al-Itlaq. C'est ceux-là qui seront les premiers à rentrer au paradis. Nasallallahu yaj'alana minhum. Amma shafa'atu salisa. Quant à la troisième intersection, allati ikhtassa biha an-nabi, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa hiya shafa'atuhu. C'est son intercession li Abi Talib, pour son oncle Abu Talib. Wa antum ta'lamuna anna Abu Talib, vous savez que Abu Talib mata kafiran, il est mort mécréant. Walam yamut musliman, il n'est pas mort musulman, n'est-ce pas? Abu Talib. Tayyib. Li'annahu akhiru ma qala, car la dernière parole qu'il a dit, huwa ala millati Abdul Muttalib. Il a dit qu'il est sur la religion de Abdul Muttalib. ماذا كان ملة عبد المطلب الشرك مشرك مات مشركا n'est-ce pas ومات على ذلك et il est mort sur cela وقال الله سبحانه وتعالى في الكفار et Allah dit au sujet des mécréants فما تنفعهم شفاعة شافعين, l'intercession des intercesseurs ne les profiteront pas. Taïb, Abu Talib, il est décédé, il est mort, kafir. Et Allah dit au sujet des mécréants, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Est-ce que les deux se contredisent? Là, ça ne se contredit pas. لماذا؟ يعني أن الكافر لا شفاعة له. Il n'y a pas de shafa'a pour le mécréant. لكن أبا طالب مستثنى. Abu Talib est une exception. Tayyib. فإذا قلنا, si on dit par exemple إن آية فما تنفعهم شفاعة الشافعين, le verset فما تنفعهم شفاعة الشافعين, si on dit ce verset à la umumiha, c'est dans le sens global. Tayyib. فالمقصود, écoutez très bien, le but de ce verset, أنها لا تنفع شفاعة الشافعين في الخروج من النار إلى الجنة. C'est-à-dire l'intercession des intercesseurs ne profiteront pas à ces mécréants afin qu'ils sortent de l'enfer pour aller au paradis. Mais est-ce qu'Abu Talib il est sorti? Hein? Tayyib. وإذا قلنا المقصود لا تنفعهم شفاعة مطلقا, si on dit la shafa'a de façon absolue ne va pas les profiter, alors la fi takhfif al-adhabi, ce n'est pas dans l'allègement du châtiment, la fi al-khuruj min an-nar, ce n'est pas aussi qu'ils sortent de l'enfer pour aller au paradis. Fanaqulu huna, on dira simplement Abu Talib mustasna min hadha al-hukm. Abu Talib est excepté de ce jugement. Tayyib. Faqad shafa'a fihi an-nabi, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a intercédé pour lui, bi alla yakuna fi qa'ri jahannam, afin qu'il ne soit pas dans le fond de l'enfer, bal fi dahdahiha, qu'il soit au-dessus. Yani huwa akhaffu ahli an-nar adaban. Abu Talib, il est celui qui a le plus léger châtiment dans l'enfer. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa akhaffu ahli an-nar, il est le plus léger, c'est-à-dire celui qui a le châtiment le plus léger dans l'enfer. Mais regardez ce châtiment-là. Fi qadamayhi, sous ses deux talons. Fi akhmasayhi, c'est la même chose. Jamratan, il y a deux braises. Yaghli, qui font bouillir minha dimaghuhu, qui font bouillir son cerveau. Hada akhaffu ahli nari adaban, celui-là est le plus léger
des gens de l'enfer en châtiment. Na'udhu billahi minan nar. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. A'adana Allahu wa iyyakum minha. Qu'Allah nous protège ainsi que vous de l'enfer. Fahuna hadi shafa'a. Cette intercession, li Abi Talib. C'est pour Abu Talib. Ma'annahu mata kafiran. Malgré qu'il est mort, mécréant. Limadha kanat hadi shafa'a. Pourquoi cette shafa'a a été accordée à Abu Talib? Banujib, qui va répondre? Pourquoi cette shafa'a a été accordée à Abu Talib? Naam, Abu Bakr. Parce qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va répondre encore une autre réponse? Naam. Parce qu'il a soutenu. Taïb. Naam, une autre réponse? Abu Raslan. Une autre réponse. Taïb. Naam, c'est ça. Le chef qui dit al-zahir, ce qui est apparent, wallahu a'lam, et Allah le plus savant, li'annahu kana yudafi'u 'anil nabi. Parce qu'il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yansurahu, et il le secourait. Lihada nala shafa'a, c'est pour cela que il a obtenu la shafa'a. Wa radiyallahu subhanahu wa ta'ala an yushfa'a fihi. Et Allah a agréé qu'on fasse la shafa'a. Wa udhina lin-nabi, et il a été permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam an yashfa'a fihi, d'intercéder pour Abu Talib. Fa hadhihi khassatun bin-nabi. Alors cela est plus spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam talaba an yad'u li ummihi. Malgré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'invoquer pour sa mère, wa ma azina Allah subhanahu wa ta'ala lahu, Allah lui a pas autorisé cela. Hadihi shafa'a wa lam yarda, et Allah n'a pas agréé an yashfa an-nabi fi ummihi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour sa mère. Lakinnahu radiya an yashfa fi Abi Talib. Mais Allah a agréé qu'il fasse la shafa'a pour Abu Talib. هذه الشفاعة التي يتحول في نفسه جهنم. Cette shafa'a qui l'a fait changer de position dans le même enfer, ça va? من العمق, du fin fond, إلى الضحضة, jusqu'en haut. Alors, cela a été accordé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Idan la takunu shafa'a. On dira ici que la shafa'a ne peut se faire illa biridallah subhanahu wa ta'ala, que par l'agrément d'Allah, wa ya'zan li shafi an yashfa, et il donnera l'autorisation à l'intercesseur de faire l'intercession. Tayyib, comme il a dit, wala yashfa'una illa bi'izni. Ils ne feront pas l'intercession que par la permission d'Allah. Tayyib. Lakin al-haula'i ad-dullal, ces égarés min arbab as-soufiyya, ya'iduna li atba'ihim ash-shafa'a. Ceux-là, ils promettent pour leurs suiveurs la shafa'a. Et ils disent que le jour de Yawm al-Qiyamah, je vais intercéder à ta faveur. Hatta yuqal, jusqu'à ce qu'ils disent que le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah sera assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera à sa droite et Ahmad Tidjan sera à sa gauche. Et il va intercéder pour tous les Tidjani. Hada kadhib. Man qala hada? Qui a dit cela? Hal qala hada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Wa hada alladhi taqulun. Ce que vous dites, imma an ta'tamidu ala ad-dalil, soit vous vous basez sur une preuve, ou imma dakhaltum fil kufr. Vous êtes rentré dans la mécréance. Limada, parce que vous avez informé de quelque chose d'invisible, alors que qui seulement connaît l'invisible?
Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ya'iduna hadha li muridihim. Ils promettent ça à leurs mourides. Ils promettent ça à leurs suiveurs. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux, yalzamouna al-shaykh wala umat. Ils restent avec le cheikh même si le cheikh il meurt. Ils vont faire des tawaf, ils sont près de la tombe du cheikh parce qu'ils espèrent que le cheikh il va faire leur intercession le jour de Yawm al-Qiyamah parce qu'il les a promis. Ici nous leur disons هذا لا تنفعكم هذه الشفاعة. لماذا؟ لأن من شروط الشفاعة parmi les conditions du shafa'a c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il agrée d'abord au shafi' wal mashfu'u lah, et celui à qui on fait la shafa'a man radiyallahu qawlahu wa amalahu, c'est celui qui a agré sa parole et son action, il est parmi les gens du tawhid. Wa antum tatlubuna min haula, vous demandez à ceux-là de vous adorer et vous leur promettez la shafa'a. Fa kayfa yajuzu shafa'a lil mushrik, comment la shafa'a peut être permis pour le mushrik? Ma yajuzu hada. Donc ash-shafa'atu muqayyad, la shafa'a est restreint à quoi? À la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément de celui à qui on va faire la shafa'a. Nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve. Donc ici qad ra'aytum huna anna Allah azza wa jalla, vous avez vu ici que Allah azina lin-nabi, il a autorisé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam an yashfa', d'intercéder, wa radiya lah, et il a agréé pour lui an yashfa' fi shakhsin duna akhar, de faire la shafa'a pour une personne en dehors d'une autre personne. Regardez le gourou de ces personnes, leur tromperie. Ils disent que eux ils détiennent la shafa'a pour leurs suiveurs. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, qui est Khalilullah, l'ami intime d'Allah, celui qu'Allah aime le plus, il a fait demander l'intercession pour sa mère. Cela ne lui a pas été accordé. Ama anta miskin. Toi tu peux avoir la shafa'a, hein? Promettre la shafa'a à quelqu'un puis dunya sur la terre sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'était promis cela. qu'Allah nous préserve de l'égarement. Fal amru lillah, alors l'affaire appartient à Allah Ta'ala awalan wa akhiran, au début et à la fin. Idan khulasatul mawdu', le résumé, anna shafa'atul musbata, la shafa'a qui est affirmée, qisman, c'est de deux catégories. Al-qismul awwal, la première catégorie, al-khasu bin nabi, c'est la shafa'a qui est spécifique à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, c'est la shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-qismu sani, la deuxième catégorie, al-ammu, c'est ce qui est général. Aïe, wali nabi, cette shafa'a appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wali ghayrihi, et à autres. Min al-anbiya, parmi les prophètes, wa shuhada, parmi les martyrs, wal salihin, et aussi les pieux, walil ulama, et pour les savants, walil malaika, et pour les anges. Aïdon, kulluhum yashfa'un, tous cela vont intercéder, mais personne ne peut savoir si cette terre qu'il va intercéder, sauf celui à qui Allah lui donne l'autorisation de Dieu. Wahada fi ilm al-ghayb, en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit sur cette terre que il va faire la shafa'a, c'est du thé. Barakallahu. Lui au moins il a pensé à moi. Jazakallahu khair. Naam. Tayyib. Donc personne ne peut, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savoir qui va faire la shafa'a. Hada qawl am lil anbiya, les prophètes vont faire la shafa'a. Hada la shakka fi. Mais lorsqu'on dit wa shuhada, ceux qui sont réellement connus comme étant des shahid, fi l'akhirah,
Alors, nous, là, on a hukm zahir. On a ce qui est apparent, mais hukm al-batin lillah. C'est pour Allah. C'est Allah qui sait. Qui est réellement shahid. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, al-shafa'atul khassa. La shafa'a spécifique, salasatu anwa, est de 3 catégories. Ou 3 types. Il y a al-shafa'atul uzma. Wa hiya shafa'atu fi ahli al-mawqif. L'intercession qui a la place de gloire, qui est la shafa'a, l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pour les gens qui seront sur la place Arasat Yawmul Qiyamah, sur la place de la résurrection, afin qu'on puisse les juger. Cette shafa'a, c'est pour qu'on les juge. Parce que haoula yaqifuna ala arjulihim, ils vont s'arrêter sur leurs pieds. Sanawatin kathira, beaucoup d'années. Ça vient dans d'autres riwaya plus de 5000 ans. Allahu Akbar. Tu n'as même pas fait 100 ans arrêté, une journée. Donc, ils vont, comme vous connaissez les hadiths, ils vont aller voir les Ulul Azm, les grands messagers. Ça va? Avant, les grands messagers, ils viennent vers Adam d'abord. Abul Bashar. Abul Bashar al-Awwal. Ensuite, ils viennent vers Abul Bashar al-Thani. Qui est qui? Nuh alayhi salatu wa salam, le père de l'humanité, le deuxième père de l'humanité. Pourquoi il a été nommé le deuxième père de l'humanité? Parce que sont restés sur la terre ceux qui étaient dans le bateau de Nuh, sinon toute la terre. Donc ces enfants, c'est eux qui sont considérés comme la deuxième humanité. Donc, ensuite ils vont aller vers Ibrahim. Ensuite Moussa. Ensuite Isa. Ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit fa ana aqulu, je dirais ana laha ana laha. À moi appartient cette shafa'a. Et il dit je vais aller, je vais faire le sujoud sous l'ombre de l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il me sera dit irfa ras, lève ta tête, wasal tu'ta, demande, il te sera accordé, washfa tu shafa, et intercède, et l'intercession te sera accordée. Halla nashtahi, est-ce qu'on ne va pas faire l'effort de suivre sa sunna? C'est dans cela qu'il y a notre réussite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des sunnis réels et des salafis réels. C'est nafsouché. Salafi et sunna. Deux disent que nous on met la différence. Ah ou là là, ils ne savent pas, nous on n'a jamais mis la différence. Est-ce qu'on a même pas mis la différence? Non, là qu'il y a Zibouna Alina. Ils mentent sur nous seulement. Wa illa la nahnu natabarra min hadha al-qawl. On se désavoue de cette parole. On n'a jamais dit qu'il y a une différence entre la sunna et la salafi. C'est la même chose. Qu'Allah fasse de nous des salafis. Qu'Allah fasse que nous soyons ressuscités. Fi zumratin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadi zumra, qu'on soit ressuscité derrière Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radiallahu anhu, il sera devant les ulama les jours de Yawm al-Qiyamah bi khutbah. Il sera devant les ulama, les savants, des khutwa d'un pas, devant les savants. Tous ceux qui vont être ressuscités derrière Muaz bin Jabal sont les savants de cette communauté. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, an-naw sani, bon ici, cette shafa'a qui est shafa'atul uzma, c'est khassatun bin nabi. C'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? An-naw sani, le deuxième type, shafa'atun nabi. C'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi ahli jannah, pour les gens du paradis,
kay yadkhulu al-jannah, afin qu'ils rentrent au paradis. النوع الثالث الشفاعة في أبي طالب. C'est la shafa'a pour Abu Talib. Demain, si on vous pose la question, quelles sont les trois intercessions? Quelles sont les intercessions qui sont spécifiques au professeur Hassan? Alors mémorisez cette partie et répondez. Shafa'atul uzma. Shafa'atu fi ahli jannah kay yadkhulu al-jannah. Wa shafa'atun nabi fi ammihi Abi Talib. Hada khasatun fi nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Summa shafa'atul amma anwa. Ensuite, la shafa'a qui est générale, c'est les différents types. Mais le cheikh dit la nutilu fi dhikriha. On ne va pas s'étendre dans sa mention. Qad istaw'abaha al-Qurtubi. Al-Qurtubi, il a englobé cela et il a mentionné. Fi tazkira, dans son livre At-Tazkira, et on vous donne ici le nombre de pages. Ça va? At-Tazkira ici, la page 579. De la page 579 à 611. Va dans Tazkira, dans Maktabat Shamila, tu cherches et tu verras ce qu'il a mentionné là-bas. Ça va? Taïb. Donc je vais choisir une personne qui va aller chercher pour nous envoyer. Imam Saïd. Tafaddal. Non, tu vas chercher. Le vendredi prochain, tu m'amènes ça. C'est un imam ou tu n'es pas un imam. Ah. Un imam, tu dois pouvoir chercher ça. Ou bien. Donc, Tafaddal. Le vendredi prochain, tu m'amènes ce que l'imam Qurtubi a dit dans At-Tazkira. وكذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. Dans son explication de Tahawiya, à la page 202 jusqu'à la page 214. Et ça, je vais demander à Abdul Karim. Tu me cherches ça. Ok? L'explication de l'imam Ibn Abil Aziz, Sharh al-Tahawiya. Hein? C'est le plus célèbre même des Shuruhat. Et l'un des plus meilleurs Shuruhat de Tahawiya, de l'imam Ibn Abil Aziz et de l'imam Tahawi. Le livre c'est l'imam Tahawi, mais ici Ibn Abil Aziz al-Hanafi. C'est lui qui a fait l'explication. Donc, pour Sharh al-Tahawiya, c'est Abdul Karim qui va nous apporter. Ensuite, Tazkira, c'est l'imam Saïd. Taïb, qu'Allah vous préserve. Alors ici, Walladhi yuhimmuna minha huwa. Ce qui est important pour nous ici, c'est Ash-shafa'atu fil mu'minin. La shafa'a concernant les croyants. Mimman yadkhulun nar, de ceux qui vont rentrer en enfer, fi an yukhraj minha, afin qu'ils sortent de l'enfer. Hada alladhi yuhimmuna hada al-qism. Voici ce qui est important pour nous ici. Khurujul mu'minina minan nar, la sortie des croyants de l'enfer ila al-jannah, au paradis. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que personne ne sortira de l'enfer ou aller au paradis. Et ils disent il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Ça va? Et ils utilisent des preuves. Et ils disent que dans le Coran, il n'y en a pas. Dans le Coran, Allah dit wa in minkum illa. Ensuite, le verset qui suit dit Summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. On va sauver maintenant les autres. Taïb. Les savants ont expliqué cela dans plusieurs explications. D'abord, ici, c'est le pont Sirat qu'on parle. On a déjà vu cela dans l'explication de l'Amiya. Taïb. Et d'autres vont tomber dans l'enfer.
et d'autres vont être sauvés. Mais ceux qui vont tomber dans l'enfer, alors, les savants du tafsir, ils disent que c'est de ceux-là qu'Allah parle « Summa nunajjil ladina taqaw ». D'autres disent non, c'est ceux qui vont traverser le pont Sirat. Alors, kulli hal, s'il n'y a pas, selon vous, la preuve dans le Coran, il n'y a pas dans la Sunna. Alors, on a qu'à faire, est-ce qu'il y a une différence? Hein? Il n'y a pas de différence. As-sunnatu tufassiru al-Qur'an. La sunna explique le Coran, n'est-ce pas? Et dans la sunna, il y a plusieurs preuves. Plusieurs preuves qu'on ne peut même pas compter. Les preuves sont nombreuses. Taïb, nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite ici, le cheikh il dit hadi shafa'a hiya allati zakaraha al-muallif huna. C'est cette shafa'a pour les croyants qu'ils quittent l'enfer pour le paradis, que l'auteur du livre, qui est qui, l'imam Barbahari, a mentionné ici. Il a dit quoi? Al-imanu bi shafa'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Lil muznibina al-khati'ina yawm al-qiyamah. La croyance à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les pécheurs et ceux qui sont tombés dans l'erreur le jour de Yawm al-Qiyam. C'est-à-dire nous croyons bi anna nabi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam shayashfa'u fil mu'minin, il va intercéder pour les croyants alladhina indahum dhunub, ceux qui ont des péchés, wa dakhalu an-nar bi dhunubihim, ils sont rentrés en enfer à cause de leurs péchés. Yashfa'u fihim an-nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour eux. Fayakhrujuna minan nar, ils vont sortir de l'enfer, ila al-jannati bi shafa'atihi, ils vont aller au paradis par sa shafa'a. Car parce que nous soyons parmi ceux qui ne vont pas passer par l'enfer. Wa nazkuru adillataha insha'Allah. Le cheikh il dit on va mentionner les preuves si Allah veut. Wa adi shafa'atu, cette intercession, ahadith wa kathira mutawatira. Ces hadiths sont nombreux et viennent de plusieurs chaînes de transmission. Fi sahihaini, dans les deux authentiques, min ashir kathir, il y a beaucoup de hadiths dans les deux authentiques. Sanakra alaykum minha hadithain. On va lire seulement 2 hadiths pour vous. Ça va? Hadi shafa'a, cette shafa'a qui est le fait que les gens de l'enfer, les croyants qui sont rentrés dans l'enfer, ils vont sortir de l'enfer pour aller au paradis. C'est cette shafa'a allati ankaratha al-mu'tazila. Les mu'tazila ont nié. Wal khawarij, et les khawarij, ils ont nié cette shafa'a. Limada. Pourquoi? Al-mu'tazila wal khawarij. Les mu'tazila et les khawarij, kama taqaddama ma'ana, comme on a déjà vu, kama sayati inshallah, et comme on verra inshallah, min aqidatihim, de leur croyance, anna al-mu'min, ils disent que le croyant, alladhi yartakibu al-kabira, qui pénètre les grands péchés, kafirun fi dunya, il est mécréant dans la dunya. Binisbati lil khawarij, les khawarij disent mukhalladun fi nari jahannam, ils disent qu'il est mécréant dans la dunya et il est éternel dans l'enfer. Aoula el khawarij. Masalan, si tu mens, tu es mécréant. Kabira min kabair zunub. Hein? C'est taqnit nas. Il y a beaucoup de mécréants sur la terre là. Ou bien, hein? Tu es mécréant, tu sors de l'islam. Hein? Parce que le mensonge est un grand péché. Taïb. Ensuite, ils disent par exemple, si tu trahis un croyant, aussi tu es mécréant. Parce que c'est un grand péché. La trahison. Bon, toi, si on prend cette croyance, qui va rester? Ceux qui vont rester musulmans, ils sont peu. N'est-ce pas? Voilà pourquoi
Shaykhuhum, fi hadha zaman, l'un de leurs cheikhs à cette époque, essayait de couteau, il ne s'est pas gêné pour dire tous les musulmans sur la terre sont mécréants. Ils sont tous mécréants. Ceux qui ont bu de leur aqida, ils se trouvent, par exemple, en train de faire le tawaf, et ils disent à l'un de nos chiots que tous ceux qui sont en train de faire le tawaf, tous ceux qui sont dans la mosquée prophétique, ils sont tous mécréants. C'est-à-dire, dans Masjid al-Haram, hum kuffar. On lui pose la question, maintenant, qui est croyant? Il dit, Anna. Il dit, moi. Moi seul. Hein? Les Khawarij, ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Voilà pourquoi vous voyez, lorsqu'ils vont dans des endroits, dans les pays mécréants, ils ont un jugement. Ils disent tous ceux qui vivent dans les pays mécréants sont des mécréants. Non. Tous ceux qui vivent dans les pays mécréants, s'ils n'ont pas fait la hijra, ils sont mécréants. Donc voilà pourquoi lorsqu'ils vont faire des attentats quelque part, on leur dit, mais peut-être qu'il y avait des musulmans. Ils disent, non, ils sont tous mécréants, c'est des koufars. Koloum koufars. Parce qu'ils n'ont pas accepté de venir dans le pays musulman. Hein? Qu'Allah nous préserve du khuruj. C'est une aqida qui est très 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 dangereux. Très dangereux. Celui qui a cette aqida, il est capable même d'aller brûler ses parents. Les brûler. Et cela arrivait, Imam Laka, un enfant qui a tué ses parents. Parce qu'il trouve qu'ils sont mécréants. Donc les Khawarij, ils trouvent que celui qui fait les grands péchés, il est mécréant dans la dunya et il est éternel dans le feu de l'enfer. Maintenant les Mu'tazila, ils ont essayé de jouer avec la parole. Et ils disent, Fawa fi dunya fi manzilat bayna manzilatay. Il est entre les deux. Il n'est pas mécréant, il n'est pas croyant. Bayna manzilatil iman wa manzilatil kufr. On dit, ok, il est croyant, il dit non, il n'est pas croyant. Il est mécréant, il n'est pas mécréant. Bon, il est où? Entre les deux. هذا لعب في منزلة بينهما. Hein? Une place qui est entre la mécréance et la croyance. هذه منزلة غير موجودة. Le chef qui dit cette place-là, c'est pas connu. N'est-ce pas? في شرع الله. لكنها عند المعتزلة موجودة. Mais chez les Mu'tazila, ça existe. فهو في منزلة بين منزلتين. Il est entre les deux. Il n'est pas mécréant, il n'est pas croyant. Il est quoi? Il est entre les deux. Bon, quelle est la position de celui qui est entre les deux? C'est quel celui qui est entre les deux. Taïb. Wa huwa fi nihaya, mais à la fin, ils sont d'accord avec les Khawarij au sujet de son jugement dans l'au-delà. C'est-à-dire, Yawm al-Qiyamah, après la mort, ils disent quoi? Mukhalladun fi nari jahannam. Il est éternel dans le feu de l'enfer. Yani, an-natija, le résultat, yattafiquna ma'al khawarij fiha. Ils sont d'accord avec les Khawarij. Wa huwa annahu mukhalladun fi nari jahannam. Qu'il est éternel dans le feu de l'enfer. Voilà ce que les Mu'tazila et les Khawarij disent. Donc, voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord avec la Shafa'a. Parce que s'ils sont d'accord avec la Shafa'a des croyants, de l'enfer jusqu'au paradis, yabtulu ou tabtulu usulu. Leur usul va être caduque. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont sortir. Donc vous, alors que vous dites qu'ils sont éternels dans le feu de l'enfer, donc ils vont tout faire pour nier. Même les hadiths qui viennent à ce sujet-là, ils nient cela. Ils disent non. S'ils n'ont pas dit que c'est les hadiths ahad, mais alhamdulillah, c'est des hadiths mutawatir. Ils vont seulement dire que dans la compréhension des hadiths, les gens n'ont pas compris. Comme les chrétiens, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas les livres.
نسأل الله العافية والسلامة. طيب, donc فإذا أثبتوا الشفاعة ماذا سيحصل؟ S'ils ont affirmé la shafa'a, qu'est-ce qui va arriver? سَتَنْتَقِدُ عَلَيْهِمْ أُصُولُهُمْ. Leur fondement va se détruire. أين هذا من قولكم? On va les dire, où est cela de votre parole? إِنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَ مُخَلَّدٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَعَ وُجُودِ الشَّفَاعَةِ. Est-ce que celui qui meurt sur les grands péchés, il est éternel dans l'enfer avec la présence de la shafa'a? On va leur poser cette question. Parce qu'ils disent que la shafa'a existe, donc leur usul, leur fondement qui est le fait qu'il est éternel, là, ça s'annule. N'est-ce pas? Quand nous préserve de l'égarement. Parce que bishafa'a yakhruju min nari jahannam. De la shafa'a, à partir de la shafa'a, il sort du feu de l'enfer, n'est-ce pas? Idan tantlaqidu alayhim asluhum. Alors le fondement s'annule. Lidhalika nafa wa hadhihi shafa'a, c'est pour cela qu'ils ont nié cette intercession, wa lam yathbutuha, ils n'ont pas affirmé. Ba'duhum jahilun fi ilm al-hadith. Certains d'entre eux sont ignorants dans le ilm al-hadith, dans la science du hadith, wa lam tablughu al-ahadith, ils n'ont pas vu les hadiths qui parlent de la shafa'a. Certains d'entre eux. Wa ba'duhum kibran wa inadan. Il y a certains, c'est par orgueil et refus. Na'udhu billah. Qu'Allah nous préserve. Al-muhimmu annahu nafa wazil ahadith. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont nié ces hadiths. Ça va? Wa lam yusbitu ash-shafa'a li ahli al-kabair. Ils n'ont pas affirmé l'intercession pour les gens qui ont fait les grands péchés min ummati Muhammad, de la communauté de Muhammad. Wa qalu, et ils ont dit man dakhala an-nar la yakhruju minha abadan. Celui qui rentre dans l'enfer, il ne sort plus, il ne sort jamais. Allah nous préserve. Allah nous préserve de cette aqida. Et le chef dit huna amrun istitradi. Amr istitradi, c'est kalamun ba'id. C'est-à-dire une parole qui n'est pas exacte. ولكن من المهم أن ننبه إليه أو ننوه إليه. C'est-à-dire qu'on mentionne cela. وهي مسألة التناقض, c'est la contradiction الذي يحصل عند بعض طلبة العلم, qui arrive à certains étudiants en sciences. هذه نحذر منها بارك الله فيكم. On met en garde contre cela, qu'Allah vous bénisse. وقد نبه عليها ابن تيمية. Ibn Taymiyyah a attiré l'attention sur cela, rahimahullah. وذكر أن بعض أهل العلم من أهل السنة. Il dit certains parmi les gens de science, parmi les gens de la sunna, يقعون في هذه المسألة. Ils tombent dans ce sujet-là. فتجده يقرر, tu le trouves, approuvé souvent la aqida des gens de la sunna. ولكن عندما تأتيه بعض المسائل, mais lorsque certains sujets viennent, ينحرف عن عقيدة أهل السنة. Il dévie de l'aqida des gens de la sunna et il se contredit. Yani al-an law ji'na kamisal, si on vient avec un exemple, par exemple, il a masail asma wa sifat, dans les masail des noms et des attributs. Wa qadna al-muqarana bayna al-mu'tazila wal ash'ira, et on essaie de nouer ici, mettre une comparaison entre les ash'ira et les mu'tazila. Najidu anna al-mu'tazila fi usulihim, on trouve que les mu'tazila dans leur fondement adbatu min al-ash'ira, c'est-à-dire ils sont plus stables et plus fermes sur leur usul et ils maîtrisent plus leur fondement que les ash'ira. Al-ash'ira indahum tanaqudat. Les ash'ira, ils ont beaucoup de contradictions fi aqaidihim, dans leurs croyances. Limada li'annahum akhazu, parce que les ash'ira, ils ont pris usul al-mu'tazila, ils ont pris les fondements des mu'tazila wa hawalu, et ils ont fait maintenant l'effort à yamilu ma aqwali salaf, de se pencher maintenant vers les paroles des salaf wa ulama ou salaf. C'est-à-dire ils ont pris les usul des mu'tazila et ils ont pris les paroles des gens de la sunna et ils ont essayé de joindre les deux. Donc fawaqa'u fi tanaqudi wal iftiraq, ils sont tombés dans la contradiction et la division. Regarde par exemple
le sujet de la vision d'Allah. Allah sera vu. Mada qalu fiha. Les Mu'tazila, ils sont clairs. Et ils disent qu'Allah ne sera pas vu. Inta al-Mawdou. C'est-à-dire, tous les Mu'tazila que tu vas trouver, tu ne verras jamais Mu'tazila yatanaqad fi hada. Se contredit. Mais les Ash'aira, ils disent que Allah sera vu. Ils ont pris la parole de qui? Des gens de la Sunna, n'est-ce pas? Lakin min ghayri jiha. Il ne sera pas vu dans une direction. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. Hein? Taïb. Donc, falam yusbitu al-jiha. Ils n'ont pas affirmé la direction wa asbatu ru'ya. Mais ils ont affirmé la vision. Fawaqa'u fi tanaqud. Ils sont tombés dans la contradiction. Fadhahika alayhimul uqala. Les doués de raison se sont moqués d'eux. Regardez par exemple, si tu dis Allah sera vu mais pas dans une direction. Bon, toi, ils vont regarder où? Devant, à gauche, à droite, en bas, en haut. On regarde où? Hein? C'est une parole qui est nulle, caduque depuis la base. Pourquoi? Ils ont voulu joindre la parole des gens de la Sunna et en même temps ils veulent nier, mais ils ne savent pas. Donc ils disent Allah sera vu min ghayri jiha. On regarde où? Al-aql la yaqbal hada. La raison n'accepte pas. On regarde où? Hein? Si par exemple tu vas quelque part et tu dis j'ai vu nous, mais je ne l'ai pas vu dans une direction. Qui comprend ça? Abou nous, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu dans une direction. Qui comprend? Toi, tu comprends ça? Alors, voici le tanaqud de Al-Ash'aira. Il y a cette mouchila chez certains étudiants en sciences. Et ça arrive généralement à ceux qui n'ont pas étudié les usul de la aqidah des gens de la sunna. Tu le trouves, il tombe dans les contradictions. Il s'en rend compte ou bien souvent même il ne s'en rend pas compte. Il vient dans les masail, dans les sujets de croyance, ce qui est affirmé par les écritures de manière détaillée, comme on appelle aujourd'hui. Il affirme, si certains masail viennent al-muta'alliqa bi hadhihi al-mas'ala yatanaqadu fiha wa yakhruj. Il fait tanaqud et il sort. Il sort de la mas'ala. Et le chef va donner un exemple. Kalladhi yaqulu laka fi masal iman. Comme par exemple celui qui te dit dans le masal iman, al-imanu i'tiqadun wa qawlun wa amal. Hada tayyib. N'est-ce pas? I'tiqadun wa qawlun wa amal. Ça va? Ensuite, wal kufru ma huwa. Le kufru c'est quoi? Hein? Il te dit al kufru wa takzib. Le kufr c'est le fait de traiter de mensonge. Est-ce que c'est ça le kufr? Al kufru aksu man al iman. C'est le contraire du sens de iman. Ça va? Mais beaucoup de personnes ils tombent. Naqadat aslaka alladhi qarrartahu. Tu as levé le asl que tu as affirmé. Ok? Wa misl hadhihi qadaya. Ces genres de situations, fayambaghi al-hadar min al-wuquf fi misl hadhihi tanaqudat. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ces contradictions. Fa'rif qawlaka. Connais ta parole. Wa lazim qawlaka. Et ce qui exige ta parole. Hatta la taqa fi misli hadha zalal, afin de ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Al-ana haula al-mu'tazila wal khawarij. Actuellement, ces mu'tazila et les khawarij qad iltazamu, ils se sont exigés
afin que ils ne, c'est-à-dire ils n'annulent pas leurs fondements. Ils sont restés sur leurs fondements. Voilà pourquoi ils ont dit il n'y a pas de shafa'a pour les mu'minin. Parce qu'ils ont un fondement qui est quoi? Ceux qui meurent dans les grands péchés sont éternels. S'ils viennent affirmer, alors c'est qu'ils ont levé leur fondement, n'est-ce pas? Donc comme ils sont fermes dans leur fondement qui est bâtil, erroné, ils préfèrent rester sur leur fondement en niant, même avec les hadiths authentiques. Ils vont nier parce qu'ils sont sur leur fondement. Anta sunni, toi tu es sunni, tu ne connais pas les fondements des gens de la sunna. Quand il va te takhabbat, comment tu vas patauger, comment tu vas t'embrouiller? Tu vas mélanger les choses. Regardez aujourd'hui, les gens on a bien ahli sunna. Ce qu'on les appelle ahli sunna, fiqul al-amsar, dans les pays que vous voyez aujourd'hui, sunnatun bila usul. C'est la sunna sans fondement. C'est la sunna sans fondement. Tu lui poses la question, mais quels sont les fondements de la sunna? Il dit, c'est que je suis sunni. Et toi, tu n'as pas de preuve pour me faire sortir de la sunna. Ya Rajoul, c'est pas moi qui t'ai fait sortir. C'est ton action qui te fait sortir de la sunna. Toyib, as-sunna biduni usul laysa bi sunna. La sunna sans le fondement n'est pas la sunna. Ne vous blaguez même pas. Ne vous blaguez même pas. La sunna sans fondement n'est pas sunna. Walau sammaita nafsaka. Même si tu t'es nommé Wanadouka et les gens t'ont appelé Salafi, Sunni. Fil haqiqa, lasta bi Sunni, lasta bi Salafi. Tu n'es pas Sunni. Parce que tu n'as pas de fondement. Est-ce que tu as des fondements? Ma ya usul sunna. Quels sont les fondements de la sunna? La Bouddha tarif. Il faut connaître. N'est-ce pas? Sans ces règles-là, est-ce que tu es Sunni? Nasalullah la wa salama. Qu'Allah nous préserve. Donc, et pourtant ici, les innovateurs ont leur fondement. Ils ont leur fondement et ils font l'effort de rester sur leur fondement. Voilà pourquoi lorsque la shafa'a pour les croyants est venue, ils ont dit, regardons bien l'affaire là. Si on dit, on est d'accord avec la shafa'a, même avec les hadiths, notre fondement est là. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que shafa'a, c'est pas possible. On n'est pas d'accord avec. Là, ça préserve notre fondement. Allah nous préserve. Ils sont restés sur leur fondement. On va terminer avec cette partie. Ils sont restés sur leur fondement et leurs règles. Et leur fondement est resté sain. Ils se sont égarés dans le fait de nier cette intercession. Parce que leur fondement est erroné à la base. Mais ils ne veulent pas reconnaître que leur fondement est erroné. Ils sont tombés dans le fait de nier l'intercession pour ceux qui ont fait les grands péchés. Qu'Allah nous préserve les frères. Et qu'Allah nous préserve sur la sunna. Alors les innovateurs, ils ont leurs fondements qu'ils suivent et des règles qu'ils ont établies. Les gens de la sunna aussi ont leurs fondements. Voilà, il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu saches quels sont les fondements des gens de la sunna. Et que si la majorité d'entre les gens, tu trouves des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Anna Salafi, Abdullah Salafi, Kaza Salafi. On n'a pas dit, ne dis pas le nom Salafi. Bal, nomme-toi Salafi. Lakin iltazim. Exige-toi usul la Salaf. Les fondements de la Salafiyya. Mais si tu ne t'exiges pas, mais la majorité d'entre eux, mujarrad ism,
le simple nom, bidouni amal, bidouni ta'allum. Sans action, sans apprentissage. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent rien. Ils sont là comme ça. C'est la vie. Anta, c'est la vie. Ana Sunni. Ceux-là, ce sont les hizbi. Ils sont les hizbi, anta salafi. Lakin anta la tadri usul salaf. Tu ne connais pas le fondement des salaf. Haoula hizbiyin. Tu connais usul des hizbi? Tu ne connais même pas. Ou anta salaf. Ça nous préserve. L'islam, c'est une religion de science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre deux voies. Et on fait des doigts pour ne pas tomber dans cela. Dans nos prières, lorsqu'on dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Man hum al-maghdoub. Les maghdoub, c'est ceux qui ont appris mais qui n'y pratiquent pas. Tu apprends mais tu ne pratiques pas. Wala dalin, c'est ceux qui pratiquent sans science. Ceux qui pratiquent sans science. Tu trouves des gens qui disent salafi aujourd'hui, mais rien. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle. C'est-à-dire, une seule vidéo de Cheikh Salah Al-Fawzan, salafia, c'est fini, il devient salafi, automatiquement. Et les frères même font taskia pour lui. C'est un salafi, c'est un frère salafi. Deux jours, Faïda Bigi mal Hizbi. Tu le vois avec les Hizbi. On dit, mais on a bien salafi avec les Hizbi. Qui t'a dit qu'il même il était rentré dans salafi? Qui t'a dit ça? Tu comprends? Ok, toi, Akhaza bidoun ilm. Amma alladhina yata'allamuna wa la ya'maluna bihi. Quant à ceux qui apprennent mais ils ne mettent pas en pratique, cela on peut les comparer au Mumayya. Yata'allam manhaj salaf lakin yumayya. Il essaie de rendre ça bien mou pour les gens. Ah non, tout ça, c'est pas arrivé à ça. Alors que Allah nous a ordonné ici quelle voie? La voie alladhina an'ama Allahu alayhim. Parce qu'on a dit ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, an'amta alayhim. Ce que tu as agréé, c'est qui? Alladhina akhadhu al-ilm wa amilu bi. Ceux qui ont pris la science, ils ont cherché à comprendre quelle est la voie qu'ils doivent suivre. Et ensuite, ils ont mis en pratique. Aoulahi hum ahlus sunnah, hum salafiyun. Mais quant à ceux qui se blaguent, blaguez-vous, continuez à vous blaguer. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.